en me posant en Martinique, c'est certain que j'ai voulu confirmer l'idée que je devais rentrer à l'Éducation nationale, enseigner. En tout cas, enseigner, mais enseigner de manière différente. Donc, j'ai très vite compris que je ne pouvais pas enseigner dans des collèges. J'ai tout de suite eu envie d'ouvrir une option art plastique. Et à ce moment, j'ai passé le concours. C'était le plus simple, passer le concours d'enseignant. Vaut mieux être rentré par la bonne porte. Comme ça, vous pouvez en tout cas sortir des clous puisque vous êtes titulaire du poste et vous pouvez envisager et innover en termes de formation. Et donc, je vais être au lycée du François un certain temps, je vais monter l'option, mais je vais surtout monter ce qu'on appelle une résidence de création au lycée du François. Le premier artiste qu'on va inviter, c'est Jean-François Bouclé, à l'époque. Et nous allons mettre en place des ateliers. Il n'y a pas encore cette grande vague en Martinique. Les ateliers existent déjà depuis Jacques Languin. On parle d'ateliers de pratique artistique. Mais en Martinique, les gens ne sont pas encore friands de ce genre de choses-là. Donc, je vais convaincre mon chef d'établissement de l'époque de faire avec moi cette chose et nous allons ouvrir cette résidence de création, c'est-à-dire permettre aux élèves qui sont en option de comprendre ce que c'est qu'un processus de création et ce qui est en jeu dans toute œuvre d'art. Donc, et en même temps, mon atelier prend de l'ampleur et je dirais que j'enseigne comme je suis dans mon atelier. C'est-à-dire que les deux sont liés. Je ne pense pas que j'aurais développé ce travail-là avec autant comment dire ça, de conviction, ce travail personnel, ce travail d'atelier, si je n'avais pas à me poser la question de l'enseignement et de ce que j'apporte, en tout cas, à ces jeunes qui décident de faire des études en art, en Martinique, dans des familles où les parents ne les emmènent pas voir d'expositions, n'ont pas d'œuvres d'art chez eux, mais ils ont envie d'être des créateurs. Donc, comment leur amener la création? Ça va être ce qui va me tarauder en tant qu'enseignante. Et donc, on va monter le cours comme si c'était un laboratoire, quoi. Donc, avec des artistes qui traversent, nous allons voir des expos, nous avons des ateliers de pratique. Le soir, nous ouvrons le lycée pour faire des performances. Je dirais que vraiment, et je suis très contente parce que j'aurai dans ma classe des gens qui vont devenir artistes, comme Steve Bourras, comme à l'époque Sephora Johannes. Je vais avoir des gens qui vont devenir artistes, qui vont continuer des études en art. Olivia Breleur, tous ces gens-là vont traverser le lycée du François, vont avoir leur bac, vont ensuite aller à l'école d'art. Au bout de quelques années au lycée du François, j'ai la possibilité d'enseigner à l'école d'art à l'époque. J'enseigne 2 jours par semaine à l'école d'art à l'époque. J'enseigne à l'école d'art parce que je rencontre Victor Anissé. Et à l'époque, on cherchait quelqu'un en un cours que j'ai intitulé Méthodologie de la création. On m'avait demandé de faire un syllabus et j'appelle ça Méthodologie de la création. En tout cas, je veux faire un cours qui va parler de l'acte de faire, en tout cas. C'est-à-dire, ça sera un cours atelier où on va interroger entre théorie et pratique avec les étudiants. Donc, j'ai des étudiants de première année et de troisième année. À l'époque, j'aurais des gens comme Cynthia Fibel, comme Audrey Fibel, comme je vais avoir plein de jeunes qui vont comme ça traverser, mais en même temps, l'enseignement avec ces jeunes-là m'oblige à me questionner moi. Parce que je ne donne que ce que j'ai, en fin de compte, en tant que prof. Et la
mon expertise pour moi vient du fait que je suis en permanence dans mon atelier. C'est-à-dire que je ne pourrais pas faire un cours qui ne serait pas issu de ce paradigme-là. C'est-à-dire, effectivement, j'ai besoin de penser la pratique, mais de faire aussi et d'interroger ce qui est en train de se faire. Et donc, dans le cours, je le bâtis, je dirais, comme je travaille sur moi-même, avec moi-même, c'est comme ça que j'amène mon travail de professeur. Donc, jusqu'à maintenant, je pense que j'ai absolument besoin des deux. J'ai absolument besoin des deux parce que ça m'oblige à maintenir, je dirais, une hauteur, une rigueur, j'emploie un gros mot, intellectuel, mais c'est pas le mot. C'est-à-dire une expertise. C'est-à-dire, je pense que je veux m'assurer que je suis à ma juste place. Je me suis à ma juste place. Et du lycée du François, à l'époque, je suis encore, j'enseigne à l'école des Beaux-Arts. Je crois que j'enseigne 11 heures à l'école des Beaux-Arts à l'époque. Mon chef d'établissement me dit, il y a un concours pour être conseiller du recteur de l'époque. Est-ce que ça t'intéresse? Je lui dis, mais je suis très bien au François. Ça ne m'intéresse pas, quoi. J'ai pas envie. Mais il me dit, mais je pense qu'il te faut évoluer. Je sais que je t'ai proposé d'être chef d'établissement, ça ne t'intéresse pas parce que pour toi, tu as besoin d'être dans ton atelier. Et être chef d'établissement, c'est de l'administration pure, ça ne te dit rien. Mais ce poste-là, ça va te permettre de mettre en œuvre ce que tu as mis dans mon établissement. Et donc, tu vas le proposer comme une feuille de route pour toute l'académie. Donc, je passe 10 concours. Je suis reçue. Donc, pendant 4 ans, je vais être déléguée académique aux arts et à la culture. Et effectivement, nous allons mettre en œuvre une pratique artistique vraiment plus importante. Nous allons mettre en place des projets, un gros projet qui va s'appeler Mix Art, où nous allons inonder les établissements de la Martinique d'artistes, de musique, et nous allons faire un grand final pour l'Académie Martinique avec plus de 60 écoles, des musiciens italiens avec le groupe Malavoie en laboratoire de recherche avec toutes les options musique de l'époque, les options arts plastiques, etc. Voilà, ça va être 4 années, je dirais, pour moi, de travail intense. Mais en même temps, j'ai la possibilité de continuer à travailler dans mon atelier. Ça me plaît. Et je continue toujours à avoir ces heures de cours à l'école d'art. Donc, je ne suis pas déconnectée de l'enseignement. Ça me plaît aussi. Aujourd'hui, je me demande comment j'arrive à le faire. Parce que aujourd'hui, je pense que je serais incapable physiquement de faire ça. Mais en tout cas, je tournais énormément. Le travail était dense dans l'atelier. Et en même temps, j'étais dans cette espèce d'émulation, de mettre en place des choses. Entre-temps, il y a un appel à candidature pour l'école. À l'époque, c'était l'IRAV, oui, l'Institut régional d'art visuel, qui n'a plus de directeur. Et donc, il y a un concours. Et à l'époque, c'était mon recteur, Monsieur Siganos, qui me dit, est-ce que vous avez vu qu'il y a un appel à candidature pour l'école d'art? Je lui dis, moi, je suis très bien en tant que DAC. Mais il me dit, mais ça peut être intéressant. Parce que, regardez, il y a une espèce de filiation. C'est intéressant puisque c'est l'une des seules filières qu'on peut faire de bout en bout en Martinique. On a des arts plastiques de la maternelle jusqu'au post-bac. Mais il me semble que vous enseignez à l'école d'art. J'ai dit oui, puisque vous avez signé pour que je puisse continuer à enseigner à l'école d'art. Oui, ça m'intéresse. Mais est-ce que ça vous intéresse pas de ce que vous faites chez moi? Propose un projet pour l'école d'art. Et puis, il y a 2 réponses. Soit que vous êtes pris, soit que vous n'êtes pas pris. Donc, je remplis mon dossier, je fais ma proposition de projet d'école, je passe les différentes étapes et ne voilà-t-il pas que je suis nommée directrice de l'IRAV à l'époque. Donc, je fais 6 mois ou 8 mois en tant que directrice de l'IRAV. Et arrive ce grand projet, Campus Caribéen des Arts.
Donc, je vais rester à l'école 4 années. 4 années. Je dirais que l'école, quand je suis arrivée à l'école, pour moi, l'école, c'était, je dirais, le moyen le plus... Pour moi, c'était, je dirais, l'aboutissement de quelque chose. Je me suis dit que j'allais mettre en œuvre tout ce que j'avais rêvé de faire et que je n'avais pas pu faire. Parce que l'école, c'était à la fois un cadre, mais c'était le lieu de tous les possibles. C'était le lieu où on était déjà, on était en enseignement supérieur. C'était le lieu où les recherches étaient possibles dans le domaine des arts. Et puis, il y avait en même temps, à cette époque, toute cette réforme des écoles d'art. Donc, dans ma feuille de route, il y avait à mettre en place les fameuses ECTS. Donc, il y avait à rebattre les cartes. Et il y avait ce que je savais de l'école, parce que j'étais prof, mais en même temps, je passais, puisque je travaillais 2 jours. Mais je ne dis pas que j'étais là tout le temps. J'avais ce que je savais de l'école, et puis il y avait ce que je découvrais de l'école, et puis il y avait ce que j'avais envie peut-être de modifier un peu de l'école, en termes de posture, en termes de positionnement, en termes d'espace de rencontre. Et en même temps, j'avais envie de faire rentrer tout ce réseau que j'avais en même temps. C'est-à-dire qu'avec le temps, mon travail avec... mon travail de recherche, l'université, mon travail d'atelier. C'est-à-dire que ma question était comment former quelqu'un dont le rêve est de devenir un créateur. Quelqu'un dont le rêve, c'est de devenir un artiste, un designer. Et puis, je me posais la question sur ma propre formation, comment j'avais été formée et comment j'avais pris du temps à comprendre la question du lieu. C'est-à-dire que l'école d'art, pour moi, était le lieu où on a une obligation, puisqu'on est une école d'art parmi toutes les écoles d'art de France et de Navarre, mais en même temps, la question du territoire a toute sa place. Parce qu'on ne va pas former un étudiant, pour moi, de Martinique, comme on va former un étudiant de Nantes, comme un étudiant de Bretagne, comme un étudiant de Paris. Donc, j'avais en moi cette espèce d'utopie, qui était à la fois d'avoir une espèce de rigueur dans l'enseignement, des enseignements, mais aussi d'avoir cette double entrée, avoir tout ce que c'est-à-dire que l'étudiant devait avoir tout ce qu'avait un étudiant de France et de Navarre, plus il a cette chose que l'autre n'a pas, sa singularité. Et l'avantage de l'école d'art, c'est qu'elle est traversée pas par des étudiants de Martinique. Il y avait des Guyanais, des Guadeloupéens et toute personne qui avait envie de venir étudier en Martinique. Et je trouvais que ça, cette polysémie-là, était vraiment le paradigme même et le miroir même de ce qu'est le territoire martiniquais. C'est-à-dire un territoire façonné par, traversé par des histoires. Nous avons cette espèce de lieu carrefour. Et dans ma tête de directrice, pour moi, l'école, c'était ça. L'école, l'école d'art, devrait être cette espèce d'objet carrefour. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, l'école d'art, quand j'arrive, aura 30 ans. Et il faut que cette école-là dise qu'elle a 30 ans, parce que quand certaines personnes, quand je disais, je suis directrice maintenant de l'école, ils me disent, ah bon, l'école d'art existe. Je dis, mais l'école d'art n'a pas cessé d'exister depuis 84. Donc, l'objectif, c'était déjà, parce que j'avais une feuille de route, mettre en place ces enseignements avec ces ECTS. Ensuite, essayer de faire de nous une terre singulière, une école singulière. Et puis, il y a ce 3e chantier qui est ce fameux campus caribéen des arts qui se met en place. L'IRAV devient un département du campus caribéen des arts, avec plusieurs départements. Ça aussi, c'est une autre bataille. Bon, dans mon rôle de directrice, il faut maintenir les enseignements, il faut maintenir le département d'art visuel,
il faut maintenir surtout les diplômes, tout en étant dans ce grand corpus qui devient le campus caribéen des arts, mais il faut pas perdre l'identité du département. Il faut pas que les étudiants qui soient là aient à une quelconque question sur l'idée qu'ils ne seront plus en école d'art. Donc il y a ça. Ça, c'est mon rôle de directrice. Je ne dis pas que je l'ai vécu de manière simple, parce que je ne suis pas quelqu'un de tiède. Alors peut-être que si j'étais tiède, les choses se seraient passées différemment. Mais quand je suis convaincue de quelque chose, j'essaye tant faire se peut que la chose existe plus ou moins. En tout cas pour les étudiants. Mon gros souci, c'était surtout les étudiants, qu'ils n'aient pas à pâtir de quoi que ce soit. Donc, on va essayer de mettre en place les choses, on va essayer de mettre en place les laboratoires, on va même obtenir de l'argent pour mettre en place les laboratoires, on va même travailler avec d'autres établissements, comme Valenciennes, on va essayer d'ouvrir un petit peu l'école, signer des partenariats avec la Jamaïque et avec un autre établissement, comment il s'appelle cet établissement? Mais c'est un artiste qui est le directeur de l'école, mais j'oublie son nom. Mais en tout cas, c'est un pays de la Caraïbe. Et ça, je pense que Curaçao, voilà, Curaçao. Et ça, c'est important pour moi. C'est-à-dire que l'idée de poser dans ce chambardement quand l'arrivée du campus arrive, on est aussi en train il faut aussi qu'on garde notre territoire. J'imagine le campus comme un territoire archipélique, dans ma tête, hein, comme un territoire archipélique, et chaque département est une île. Est une île, et puis il y a pour moi du lien qui doit se créer autour de projets communs. Pour moi, dans ma tête, c'est ce qui doit se passer. Mais je sais que j'ai su, quand j'étais directrice, je suis allée dans les archives de l'école et j'ai su comment l'école s'est construite. L'école ne s'est pas construite la première année. L'Institut régional d'art visuel s'est constitué d'année en année. Les premiers diplômes ont été sortis 4 années après. Physiquement, il a fallu que l'école soit accompagnée. Donc, dans ma tête, je me dis que les autres départements doivent emprunter le même chemin. Donc, on dit un département musique, un département théâtre, un département danse. Il faut que les départements se constituent, leur colonne vertébrale. Et puis, petit à petit, nous allons vraiment faire campus et nous allons pouvoir faire des va-et-vient. Et dans mon rêve le plus fou, et je pense dans ma grande naïveté, c'était ça. Donc, mais je reste assez vigilante. Je reste assez vigilante pour qu'on ne me déshabille pas le département art visuel. Donc, je suis dans cette espèce de positionnement qui est de maintenir pour moi le département art visuel et puis de regarder ce qui se fait autour de moi et à certains moments de dire non, je ne veux pas. Je maintiens le fait que pour l'instant, les étudiants n'iront pas aller prendre des unités de valeur, des ECTS dans les autres départements parce que ça n'a pas de valeur. Pour l'instant, il n'y a pas encore de diplôme. Donc, je suis dans cette espèce de va-et-vient. Je pense que toute l'école est quand même enchantée de ce changement. Donc, vous êtes directrice de l'école à ce moment-là. Vous voulez maintenir l'école pour les étudiants. En même temps, tout le monde ne comprend pas que vous campez dans vos positions à certains moments, parce que tout n'est pas bon à dire non plus. Il faut batailler avec les politiques, le ministère pour le maintien des choses, etc. Et puis voilà. Donc on va mettre en place ces 30 ans à l'époque, et les 30 ans vont permettre de réaliser que l'école a essaimé du monde, qu'il y a eu vraiment, depuis l'ouverture de l'ERAP, c'était l'ERAP, à Baie des Tourelles, jusqu'à son déplacement
à l'Ermitage, l'école a fait œuvre. L'école a, je dirais, déversé ses tentacules dans des pays très éloignés et que il y a, je dirais, un substrat et on pourrait dire qui fait école. Et quand on regarde, pour moi, ce qui est important, la couleur de ces gens-là, c'est-à-dire la trajectoire de leurs travaux et des propositions qu'ils font au monde, je me dis que cette école, qui a 30 ans, n'a pas à rougir. Quel que soit le bateau sur lequel elle est montée, qui s'est fait jamais, aucune école d'art ne se fait de manière lisse. Au contraire, c'est un lieu de tumulte, sinon il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a pas d'œuvre sans douleur, il n'y a pas d'œuvre sans tumulte, il n'y a pas d'œuvre sans questionnement, il n'y a pas d'œuvre si la personne elle-même est tiède. Donc c'est un lieu qui regorge de personnes debout, de personnes traversées, et donc rien ne s'est fait de manière douce. Donc mais ça nous permet de nous conforter. En tout cas, moi, ça me permet de me conforter et de me dire, tiens le bout, et puis tu verras ce qui se passe. Ce qui me conforte à l'époque aussi, c'est les diplômes. Les étudiants ont de très beaux diplômes. Nous arrivons à faire venir de très bons bons présidents de jury. Et donc, quels que soient les changements qu'il y a à l'intérieur, les choses se font. Et pour moi, je dirais, je suis toujours la même, exactement comme je suis dans l'école comme je suis dans mon atelier. C'est-à-dire que me posant des questions, faisant la part des choses et me demandant si ce que je fais est au service des étudiants. Moi, c'était ça mon propos. C'est-à-dire que chaque fois que je suis prof, chaque fois que j'ai été déléguée académique et chaque fois que j'ai été directrice de l'école d'art, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce que moi j'avais à apporter à ces jeunes-là, à ces étudiants-là, et est-ce que mes interrogations étaient justes. C'était ça mon propos. Et en même temps, pour moi, le matériau humain est un matériau fragile. Donc, il faut faire très attention à la manière dont on use de ce matériau-là. Donc ça, c'était pour moi ce qui me taraudait le plus. Quel que soit ce qui pouvait m'arriver, moi, c'était pas moi l'important. L'important, c'était comment ça allait rejaillir sur l'étudiant, sur l'élève ou sur l'étudiant, et comment cet étudiant-là allait devenir lui-même un homme. Il était venu là pour devenir quelqu'un qui travaillerait dans la création, en tout cas. Et comment faire pour ne pas l'abîmer? Moi, c'était ça qui me taraudait. Comment faire pour, quand il ait fait le trajet de l'école, il ne soit pas abîmé, mais qu'il soit habité et qu'il soit certain qu'il est là pour ce qu'il a à faire. Moi, c'était ça mon propos. Tout en sachant que chaque individu fait son parcours de l'école de manière singulière. Et c'est ça aussi qui me taraudait. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on enseigne dans une école d'art et comment on permet à l'autre d'être ce qu'il est et de devenir ce qu'il est. C'est ça, pour moi, le plus important.